Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, je vous remercie pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos gentils commentaires. Moi, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite guidance. Aujourd'hui, c'est une guidance à choix, c'est une guidance intuitive. Alors, je vais vous présenter les pierres dans quelques minutes. Alors, pourquoi une guidance intuitive? Eh ben, voilà, je savais qu'il fallait que je la fasse, un peu comme la dernière fois où j'ai fait la vidéo sur les messages des défunts. Voilà, c'est comme ça. Il y a des fois, on me dit, allez, hop, allez, j'ai l'image du jeu de cartes qui s'affiche dans ma tête. Donc, en clair, je pense que certains et certaines d'entre vous ont besoin un petit peu d'un coup de pouce par rapport à leur intuition. On va découvrir les cartes ensemble en fonction des tas que vous aurez choisis. Alors naturellement, vous pouvez choisir un message, deux messages, voire plusieurs messages. Mais toujours est-il que vous pouvez, voilà, faire votre choix aisément. Alors, on va commencer par le premier tas, c'est une malachite. La seconde, ai-je vraiment besoin de la présenter? La métiste. Et la troisième, une sodalite. Voilà, vous avez le droit de mettre sur pause pour faire votre choix, il n'y a pas de souci. Prenez le temps qu'il vous faut. Laissez-vous guider par votre intuition justement pour ce choix, afin que cela vous réponde au mieux. Alors, on va commencer par découvrir le premier tas avec la malachite. Je fais qu'une seule vidéo d'une traite pour chaque choix. Comme ça, vous êtes quitte d'aller sur une autre vidéo pour voir en fonction de votre choix. Alors, la première carte, c'est la gratitude. La seconde, on a au-delà de l'ordinaire. Ensuite, message de l'ange, écoutez vos intuitions, ça tombe plutôt bien. Et l'apprenti avec les études. Alors, pour ce premier choix, j'ai envie de vous dire qu'on vous invite à être dans la gratitude, d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez déjà, d'avoir conscience que vous arrivez très bien à vivre avec ce que vous possédez et que vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 tonnes de choses, plus d'argent. Alors bon, je dis pas pour ceux qui sont effectivement dans la précarité, oui, avoir une stabilité financière, c'est très bien. Mais par contre, il y en a d'autres, si vous faites attention, vous vous rendez compte qu'au final, eh ben, vous vous en sortez plutôt bien avec l'argent que vous avez pour vivre, contrairement à ce que vous aimeriez avoir. Et ça peut être aussi vouloir trop de choses, trop d'objets. Hein. Je sais pas, mettons, vous êtes une fana du shopping et vous ne pouvez pas résister. Dès que vous voyez un vêtement, il faut que vous l'achetiez, que vous avez un dressing qui est plein à craquer. Et au final, dans ce dressing, vous mettez quoi 4-5 affaires habituelles parce que vous avez l'habitude de les mettre et que voilà, c'est comme ça. Et le reste ne vous sert pas. Donc c'est un peu ça la gratitude, c'est effectivement déjà de vous montrer reconnaissant et remercier vos guides pour ça et les anges et tout ça autour de vous parce que ils vous donnent déjà ce dont vous avez besoin. Vous ne serez jamais sans rien. Ils vous enverront toujours ce dont vous avez besoin. Et pour ça, vous avez juste à leur demander. Par contre, si vous leur demandez d'être millionnaire, là, faut pas rêver. Ils vous entendront pas. Enfin, ils vous entendront, mais ne vous répondront pas dans cette optique-là. On vous demande aussi, voilà, de savoir un peu faire la part des choses, parce que du coup, en faisant comme ça, eh ben, vous allez réussir à améliorer votre bien-être. Vous ne serez pas dans le stress permanent de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas pouvoir payer telle facture, ou de ne pas pouvoir avoir le dernier iPhone qui coûte je ne sais pas combien, qui est sorti, alors que votre téléphone fonctionne très bien, qu'il n'est pas en train de vous lâcher. Voilà quoi. Bon, après, vous allez me dire, c'est la situation actuelle qui veut ça, le contexte qui veut ça, la société dans laquelle on vit qui nous entraîne à certaines choses. Bien sûr que la société, elle nous incite à consommer plus parce que nous sommes dans une société de consommation. Cependant, vous pouvez dire non. Vous pouvez vous contrôler. Vous pouvez choisir de ne pas acheter tel ou tel objet qui ne vous servira pas ou très peu et accumuler des choses inutiles dans votre vie.
Dans une autre guidance que j'ai faite dernièrement, ça, il y avait un choix qui disait qu'il fallait faire du tri parce que justement, ce que vous allez enlever, l'univers va le combler par un autre bien qui vous sera bénéfique, dont vous aurez besoin actuellement. Donc n'ayez pas peur de faire du vide, du rangement, du tri. Donnez ou revendez si vous avez envie de mettre des annonces sur le Bon Coin, Vinted, Marketplace, etc., etc. N'hésitez pas. Vous faites du tri, récupérez un peu d'argent et voilà. Mais vous ne serez jamais sans les choses utiles dont vous avez réellement besoin. On vous demande aussi avec cette carte de la gratitude de ne pas être tout le temps dans l'attente. Voilà. Vous pouvez effectivement émettre des intentions pour manifester des choses, mais ne soyez pas toujours axé dessus. C'est important. Plus vous allez pouvoir être dans le bien-être, dans la détente, dans l'harmonie, et bah, plus facilement les choses se mettront en place pour vous. On vous demande de profiter de la vie aussi, hein, voilà, de profiter de ce que vous avez et de profiter de la vie pour aller au mieux. Alors, la carte au-delà de l'ordinaire, ça vous dit que bah, il faut faire confiance à vos guides là-haut, à la source, enfin ce que vous voulez en fonction de comment vous raisonnez par rapport à tout ça. On vous dit qu'ils sont là, qu'ils vous entendent et que des fois, effectivement, c'est pas la peine de chercher à savoir. Mettons, il y a une situation, vous voulez à tout prix avoir la réponse, vous allez voir des médiums et tout, ils n'arrivent pas à vous répondre. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est soit parce que bah là, oh, c'est pas le bon moment pour vous que vous sachiez, ou parce que tout simplement, tout n'est pas encore mis en place pour la réalisation de cette situation. Donc, il faut aussi accepter que parfois, vous n'aurez pas la réponse et vous ne saurez pas ce qui vous attend. Mais c'est pas un mal, c'est plutôt un bien. Parce que bah, soit vous êtes super excité puis vous allez vous focaliser tout le temps dessus, ou alors ça va être au secours sauf qui peut, j'ai pas envie de vivre ça. Donc tout arrivera au bon moment, opportun. Faites confiance à vos anges et à vos guides pour ça. Ils sont là pour ça. Euh, et puis comme ça vous permet un petit peu de rester des fois dans le mystère. Ça peut être intéressant aussi. Ça pique au vif votre curiosité. Ça réveille votre enfant intérieur aussi. Donc ça peut être sympa. Alors ensuite, écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Effectivement, hein, plus vous serez dans le bien-être, et plus vous serez, vos vibrations seront bien équilibrées et hautes, votre corps, il va vous envoyer des petits signaux. Et là, bah, vous allez effectivement voir que, eh ben, qu'il y a des choses qui vous parlent et qu'effectivement, c'est en fonction de telle situation ou en fonction d'un contact précis avec une personne. Alors, attention aux empathes, hein, pensez bien à vous protéger quand vous êtes auprès de beaucoup de personnes pour pas absorber tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils renvoient, hein. C'est important aussi. Alors, du coup, l'apprenti et l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc bah là, on vous invite à quoi? À reprendre des études. Alors, ça ne veut pas dire spécialement faire des longues études, hein. Bah, je sais pas, mettons, vous êtes attiré par la psychologie, bah, vous allez prendre des cours de fac le soir ou en fin de journée. Vous pouvez aussi prendre des cours par correspondance. Vous pouvez vous intéresser bah, à l'ésotérisme, donc bah, c'est soit des cours en ligne, des fois en fonction, ça peut être des soins énergétiques, donc bah, il y en a qui forment hein, sur le Reiki et tout, qui proposent des stages d'initiation, de formation, donc n'hésitez pas à continuer d'apprendre parce que vous évoluez tout le temps en permanence, votre corps évolue, vos énergies évoluent, votre esprit évolue, votre âme évolue et a besoin que vous soyez dans dans l'étude et dans le renouveau par rapport à certaines choses parce que bah, il y a des choses qu'on n'a plus envie, d'où aussi cette invitation à faire du tri avec la carte de la gratitude. Et du coup, ça vous permet bah, de vous renouveler et de renouveler votre intérieur, votre connaissance, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, oui, à reprendre, euh,
à reprendre des études qui vous intéressent. Alors ça, c'est important. Il faut que ce soit des études qui vous plaisent, pour lesquelles vous avez un intérêt. Ne faites pas des études sur un sujet qui ne va pas vous intéresser parce que, un, déjà, vous n'avez pas accroché. Deux, ça va vous gaver. Et trois, vous irez probablement pas jusqu'au bout. Donc, si c'est pour dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne vous tient pas à cœur, c'est pas la peine. Voilà pour le premier choix. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu dans cette guidance avec la petite malachite. Et on va passer au second choix. Alors, on a la carte de la joie, la carte de l'appel de la muse, l'animal totem et la flamme. Donc la joie, ça vous demande d'être en joie, de faire entrer la joie dans votre cœur pour retrouver une certaine plénitude. Votre joie d'enfant que vous aviez quand vous vous émerveillez sur tout et sur la moindre petite chose. Parce que ça, quand on grandit, on le perd. Donc on vous demande, on vous invite à retrouver cette joie de découvrir les choses que vous avez, que vous entendez. Ça peut être le chant des oiseaux le matin, la couleur des plantes, des fleurs, quoi d'autre, encore une musique, enfin voilà, des choses qui vont vous mettre en joie, mais il faut que ça soit la joie qui vienne du cœur. On est bien d'accord parce que l'ouverture du cœur, c'est important pour la connexion, pour se reconnecter aux choses. On vous demande aussi d'être dans la gratitude par rapport aux choses que vous possédez, que ce soit des choses simples ou des choses complexes. Voilà, on vous demande d'être dans la gratitude aussi de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Et vous verrez que après vous allez réussir à vous reconnecter aussi aux personnes, aux gens. Bon, alors attention, hein, bien sûr, si vous sentez que cette personne-là, elle est plutôt néfaste, n'allez pas vous connecter à elle, surtout pas. On vous demande de vous connecter à des gens qui peuvent vous apporter des choses, par exemple, hein, qui ont une passion commune avec vous et tout ça. Et ça va vous permettre d'avoir un enrichissement spirituel et intellectuel intéressant. Quoi d'autre encore? On vous demande, oui, de développer votre joie intérieure avec cette carte et que vous allez pouvoir aussi répandre autour de vous. N'oubliez pas que nous sommes tous connectés, donc plus il y aura de personnes dans la joie, moins il y aura de personnes qui sont déprimées, tristes, qui auront envie de rien, qui n'auront pas de motivation pour avancer, qui seront malades et tout ça. Le dynamisme et le bonheur et la joie, ça se cultive et ça se partage. Alors n'hésitez pas, effectivement, la carte de la joie vous invite à partager votre joie avec les autres et vous verrez qu'ils vont vous la rendre aussi, hein, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, l'appel de la muse. Alors cette carte, elle vous demande un petit peu de retrouver votre créativité ou en tout cas de créer. Alors ça peut être de la peinture, quoi d'autre, faire des perles, faire des bijoux, du coloriage, ça peut être danser, chanter, tenir un journal. Voilà, et plus vous êtes dans la créativité, eh ben, pour certains, il se peut qu'effectivement vous soyez aussi un canal de réception et pendant que vous créez, vous allez peut-être recevoir des informations, des signes qui peuvent vous permettre d'avancer, hein. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous feront de l'écriture intuitive. Euh, Peut-être qu'un jour sur mon blog, parce que j'ai déjà d'autres idées d'articles qui sont en cours, je ferai un sujet d'article intuitif et l'écriture automatique, parce que les deux existent. Et il y a une différence. Il y a une médium qui en parle un petit peu, mais pareil, elle en parle quand elle parle en fonction de ses vidéos, c'est Ange Médium Spirit des Balkans, parce qu'elle fait les deux. Donc elle explique un petit peu dans ses vidéos ce que c'est. Donc si vous voulez pas attendre que je fasse l'article du blog, eh ben n'hésitez pas ou faites vos recherches sur internet, mais attention, hein, prenez des sites fiables. Vous verrez qu'il y a une différence entre l'écriture intuitive et l'écriture automatique. Donc là, peut-être que certains et certaines d'entre vous, d'ailleurs si vous voyez bien, au niveau du bras là, de la danseuse, on voit comme une aile d'ange qui est là de toutes les couleurs. Et ça vous dit que voilà, vous allez être probablement un canal, vous allez recevoir des messages pendant vos séances de créativité, donc n'hésitez pas à créer. Et puis voilà, si vous avez ouvert votre cœur, que vous êtes dans la joie, dans l'abondance du bonheur,
vous allez voir que vous allez pouvoir effectivement recevoir des signaux plus facilement. Alors ensuite, on passe à la carte de la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Voilà. Bon, bah peut-être que voilà, il y en a certains qui sont pas assez en joie, qui n'ont pas le cœur assez ouvert, qui doutent de leurs capacités. Alors déjà, bah, la créativité, justement, ça va vous permettre de prendre conscience que vous êtes capable de faire de superbes choses. Et on est tous capables de faire plein de choses, même des choses auxquelles on ne se croyait pas capable il y a quelques temps. Vous allez voir, vous allez vous redécouvrir. L'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer la situation. Donc voilà, si vous vous sentez angoissé, stressé, faites appel à vos guides, à vos anges, à votre animal totem si vous le connaissez. J'essaierai de faire une vidéo sur les animaux totems aussi. J'en ai plein des choses à faire finalement en faisant ces sujets de vidéos. Pour vous aider à trouver votre animal totem. Comment le contacter aussi, ça peut être intéressant. Moi, pour la part, c'est le cerf. C'est un très bel animal, un animal de la forêt, de la nature. Donc voilà. Vous, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà. Donc voilà pour ce deuxième choix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à partager pour que ceux qui ont besoin d'entendre les messages les entendent. Vous m'excuserez, je vais boire un petit peu, 2 minutes. Voilà, et on passe au troisième choix. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. On a l'intuition, ça tombe bien, c'est une guidance intuitive. La divine matrice. Alors attention, j'insiste bien, c'est bien divine matrice, hein, pas la matrice dans laquelle on vit. Maître ascensionné, le bon chemin. Où veux-tu aller? Alors, l'intuition, bah, vous savez tous ce que c'est l'intuition. Hein. Donc là, pour certains, ça dit que bah, vous avez besoin de l'écouter davantage. Vous ne l'écoutez pas assez. Donc, il faut que vous arriviez à faire la différence quand c'est votre mental qui vous guide et quand votre petite voix vous parle. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Alors du coup, on vous demande, enfin, on vous conseille d'essayer de ressentir les choses. Et la meilleure solution, bah, c'est de faire le calme en soi. Bah, la méditation, par exemple, c'est un très bon exercice pour faire le calme en vous, pour ceux et celles qui le font. Pour ceux qui n'ont jamais fait de méditation, allez-y par palier. Vous faites 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et il y en a qui vont jusqu'à 30 minutes, c'est déjà pas mal. Après, bah, si vous avez le temps, vous pouvez pousser pour voir jusqu'où vous êtes capable de tenir. Hein. Pourquoi pas, ça peut être un challenge. Mais en attendant, on vous demande voilà, de retrouver votre calme intérieur pour pouvoir ressentir, entendre votre intuition qui vous parle, enfin qui essaye de vous parler. Mais actuellement, eh ben, il y a le mental qui prend trop le dessus et il étouffe cette petite voix qui essaye de vous parler. Donc, reprenez votre intuition en main et calmez votre corps pour pouvoir entendre et écouter les signaux qui sont transmis par le corps. Quoi d'autre? On vous dit aussi qu'il faut faire la différence entre ce qui est un désir et ce qui vient de votre intuition. Parce que du coup, votre intuition, c'est effectivement ce que vous avez réellement besoin. Parce qu'un désir, c'est quelque chose qui va être passager. Si, je sais pas, vous pouvez faire la petite expérience là, moi c'est ce que je fais aussi. Mettons, vous craquez, allez, pour une paire de chaussures. Vous en avez déjà 15 dans le placard. Est-ce que vraiment vous en avez besoin de ces chaussures? On est bien d'accord que non. Mais vous avez envie à tout prix de les avoir. Ce que vous faites, vous laissez passer un mois, vous ne les achetez pas. Et si dans un mois, effectivement, vous avez toujours envie de les acheter, eh bien, achetez-les. Mais normalement, vous verrez que d'ici un mois, eh ben, vous n'en aurez plus envie de ces chaussures. Voilà, c'est une petite expérience que vous pouvez faire. Alors naturellement, j'ai pris l'exemple des chaussures, mais ça peut être autre chose. Hein. Voilà. Demandez-vous si ça va vraiment vous être utile. Est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que c'est vraiment une nécessité pour vous d'avoir telle chose ou telle, telle situation? Voilà.
N'oubliez pas que vous créez aussi vos situations. Alors, la divine matrice. La divine matrice, c'est ce que vous êtes capable de faire en fait, hein, quelque part, ce que vous pouvez créer. Alors, je vais un petit peu vous lire ce que j'ai retenu, hein, de cette signification de carte, parce que effectivement, c'est un nouveau jeu que je ne connais pas assez bien. Tel un fil, votre force vitale lumineuse, votre rêve courageux, fait partie de la tapisserie de la vie et vous êtes invité à être conscient du motif que vous tissez. Vous vous rendez compte de ce pouvoir en étant en vie. Voilà. Déjà, être en vie, c'est un cadeau. C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Et en étant en vie, en étant réincarné sur Terre, votre âme a fait un pacte, vous avez un chemin de vie à faire, à réaliser, euh, et des choses à mettre en place. Donc vous tissez la toile de votre destin et de votre vie par l'intermédiaire de la divine matrice. Vous faites partie de cette divine matrice parce que vous tissez des choses euh, pour lesquelles vous avez signé un contrat. Votre âme a signé un contrat. Bon, après, nous, on s'en rappelle pas, c'est normal, c'est comme ça, c'est voulu. Du coup, on vous dit que ben voilà, il y a des miracles qui vont se manifester. Alors certes, il y a des choses qui seront dévoilées, mais pas toutes. Mais bon, bah, comme dans le choix 1, on vous dit que c'est normal des fois, ou le choix 1 ou le choix 2 de cette guidance, je ne sais plus, que c'est normal que tout ne vous soit pas dévoilé non plus, parce que bah, tout n'est pas encore installé, tout n'est pas encore mis en place, les éléments commencent seulement à se manifester. Donc il faut savoir parfois être patient. Et là, effectivement, avec cette carte, ça vous dit, bah, vous tissez des choses, il y a des réponses que vous avez besoin d'entendre, que vous allez entendre, et il y a des choses qui se manifesteront à condition que vous posiez vos intentions dessus pour les voir se manifester. Voilà. Alors ensuite, les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Ça vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être besoin de faire appel à un maître ascensionné en particulier pour une situation précise, parce que vous êtes perdu, ou pour vous guider, par exemple, par rapport à votre intuition, à travailler sur votre intuition. Oui, vous pouvez faire appel à un maître ascensionné si vous en sentez le besoin. Alors, les maîtres ascensionnés, il y en a une paire. Donc, je ne vais pas tous les citer dans cette vidéo. Je pense qu'il y aura peut-être un article un jour sur le blog. La liste est longue, hein, je vous garantis. Mais bon, après, il faut trouver le temps de tout faire. C'est pas toujours facile. Je suis comme vous, je suis humain. Je ne suis pas une intelligence artificielle. Voilà. Alors, le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute le frémissement de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Voilà. On vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre petite voix, votre intuition, pour trouver le bon chemin par rapport à une nouvelle situation que vous allez mettre en place ou créer prochainement. Parce que là, on parle bien de que vas-tu faire de ce qui vient de naître. Donc, c'est quelque chose que vous êtes, pour lesquels vous avez posé des manifestations avec des intentions qui a pris naissance. Et là, on vous demande ce que vous allez en faire. Donc réfléchissez bien, hein, effectivement, avant, à la base, quand vous pensez à un projet que vous voulez manifester, demandez-vous comment vous allez faire, ce que vous allez mettre en place pour le réaliser. Et une fois qu'il sera réalisé, ce que vous allez continuer à faire pour le maintenir en vie, ce projet. Hein, parce que bah, il y a des fois, il y a des projets qui sont éphémères parce que vous ne les entretenez pas. Voilà pour ce troisième choix par rapport à cette guidance intuitive. J'espère de tout cœur que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous a parlé. Puis bah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez décidé de tisser? Ça serait sympa de me le marquer dans les commentaires aussi. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus pour faire grandir la chaîne, pour que YouTube la propose davantage. Et puis bah, que pour tous ceux qui en ont besoin bah, puissent bénéficier de ces tirages. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur la chaîne parce que j'ai fait le taroscope des signes zodiaques aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas fait comme les autres, c'est-à-dire que moi j'ai mis les 13 signes parce que pour moi le serpentaire est bien un signe du zodiaque, même si je ne m'y connais pas encore en astrologie, j'ai l'intention de me former dessus
Mais pour l'instant, je me forme déjà dans la psychologie positive. Vous voyez, par rapport à cette guidance qu'on vient de faire, moi j'ai déjà fait les études. Je suis déjà dans les études. Donc chaque chose en son temps. Déjà, je termine ma psycho positive et après je ferai l'astrologie parce que je sais que c'est un très très gros pavé. Parce qu'il y a plein de choses à voir entre les constellations, les planètes, les signes zodiacaux. Et donc, du coup, voilà, le taroscope sort. Donc, je ne sais pas trop par rapport au moment où je vais mettre cette guidance en ligne, où ça en sera par rapport au signe du zodiaque. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je n'ai pas fait comme le mois dernier, c'est-à-dire que je n'ai pas fait que les énergies. J'ai ajouté les éléments importants, enfin, qui ressortaient dans les domaines courants de la vie, le travail, l'argent, le spirituel, le cœur, l'affectif. Donc, bon, c'est vraiment en gros parce que c'est des tirages généraux. Puis bon, bah voilà, faire 13 signes du zodiaque, ça demande du temps aussi. Mais voilà, j'ai voulu un peu compléter parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa et puis bah, que ça pourrait peut-être un petit peu aussi aider certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas à partager la chaîne à des gens de votre entourage que vous connaissez qui s'intéressent au monde ésotérique, aux signes, aux guidances, aux tirages sentimentaux. Il y aura d'autres guidances, il y aura bientôt la guidance de la pleine lune parce que si je ne me trompe pas, c'est le 6 avril cette année. Donc je referai effectivement une guidance sur la pleine lune. Il y a toujours les tirages sentimentaux. Hein, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il y aura du contact? Je ferai aussi du coup les messages des défunts, puisque ça a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de j'aime sur cette vidéo. Et je vous avoue que ça m'a surpris parce que bah, c'était ma première et moi perso, je la trouvais pas terrible. Maintenant, bah, si ça vous a parlé, bah, c'est très bien. C'est que ça devait l'être. Et donc du coup, oui, je la referai comme ça, ben, vous aurez de nouveau des messages de vos défunts auxquels vous pensez à ce moment-là. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, hein, des pouces bleus s'il vous plaît, partagez pour la faire grandir, cette chaîne, que tous ceux qui ont besoin de bénéficier gratuitement de cela puissent en bénéficier. Et puis ben, de maintenir en vie cette chaîne, parce que ben, elle est gratuite, donc c'est mon temps que je vous offre avec plaisir, comme je l'ai dit. Voilà, c'est la chaîne Christelle Les Cartes et Nous, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. C'est les cartes et nous. Il y a bien un nous, parce que vous êtes là, vous les regardez, vous les visionnez, vous mettez des j'aime, vous mettez des commentaires, auxquels je réponds personnellement. Il n'y a pas de modérateur derrière pour répondre à ma place. Euh, et il y a la communauté dans laquelle je partage des trucs, des vidéos qui je trouve intéressantes et importantes pour certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas, vous pouvez aussi mettre des choses dans la communauté, hein, ou ne serait-ce que si vous avez envie de parler aussi, il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, c'est une chaîne de partage et de solidarité, donc j'espère qu'on va continuer à être nombreux pour se soutenir, pour se maintenir un peu la tête hors de l'eau pour certains et certaines d'entre vous, parce que bah, je sais que certains passent par des moments compliqués. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous et si vous voulez pas vous confier à des gens que vous connaissez pas, sur internet, il y a pas de souci. Vous avez vos guides et vos anges, n'oubliez pas, ils sont là, ils attendent que ça d'intervenir si vous les sollicitez, bien sûr. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Des pouces bleus, s'il vous plaît, pour faire monter la chaîne. Et des abonnements aussi, s'il y a besoin, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous savez quand les nouvelles publications sont mises en ligne et vous pouvez aller les voir en avant-première. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!